Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage sur les énergies du 23 au 30 septembre 2024 sur la dimension relationnelle. Donc on va parler de ce qui se passe déjà dans votre cœur, comment vous vous sentez émotionnellement, et il peut y avoir bien entendu des messages au niveau sentimental, mais également social, familial, avec vos amis. Voilà, c'est un tirage général pour voir comment votre cœur se sent et comment il interagit. Il y a également donc une vidéo qui va sortir sur des énergies comme ça de la semaine, donc pour le côté matériel, donc tout ce qui va être projet financier, concret, professionnel, et également sur une dimension plus du bien-être, donc aussi bien physique que spirituel. Voilà, j'ai décidé de faire ce nouveau type de tirage. Vous me direz si ça vous plaît, si ça vous a aidé. Également, il y a une vidéo qui est parue sur les 5 types de sons pour aider justement à se concentrer, à se ressourcer. Vous pouvez aller la regarder si ça vous intéresse. Et également dans ma bio et dans ma description, prendre contact directement avec moi pour un tirage personnalisé ou un accompagnement pour aller plus en profondeur si vous en ressentez le besoin. Alors, comment ça va se passer? On va faire déjà 2 cartes sur les énergies générales de la semaine, donc au niveau émotionnel, comment vous allez vous situer, comment vous allez vous sentir. Ensuite, il va y avoir 4 cartes avec le tarot Illuminati sur votre état émotionnel actuel, votre blocage ou votre défi, le soutien que vous pouvez attendre, donc ça peut être aussi bien votre force que le soutien de la part de quelqu'un, d'une personne, l'opportunité, donc le développement positif possible pour vous sur cette semaine. Et on va terminer avec une 5e carte conseil avec l'oracle des mémoires akashiques pour voir ce que vous avez éventuellement à dépasser ou à travailler. Et la dernière carte sera plus sur le message général de synthèse avec l'oracle Gaïa. Voilà, allez, on y va tout de suite pour ce tirage pour vous au niveau émotionnel, donc du 23 au 30 septembre 2024. Qu'est-ce qui se passe pour vous? 2 cartes. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel du 23 au 30 septembre 2024? Quelle est l'énergie générale? 4 d'épée, du repos, de la prise de recul et 4 de bâton. Alors on a 2 4, donc une énergie déjà relativement stable, hein, d'accord. Le 4 c'est la stabilité, la structure, la construction. Donc là il y a quelque chose pour lequel vous prenez du recul ou du repos, où vous réfléchissez avant d'agir, vous réajustez votre position, vous êtes davantage dans une position d'introspection avant d'agir justement, hein, pour quelque chose que vous devez donc soit concrétiser, donc soit évidemment une relation, quelque chose qui vous tient à cœur, soit célébrer, ça peut être aussi tout simplement la préparation d'un événement particulier pour vous ou pour quelqu'un qui compte. Là en tout cas on est dans une énergie, voilà, plus de réflexion, de savoir comment on y va, d'introspection par rapport à cette célébration, cette concrétisation, cette matérialisation avec quelqu'un, en tout cas avec quelqu'un ou avec d'autres personnes, d'accord? Donc une énergie plutôt sage, on prend son temps, on voit comment ça se passe, on évalue et on prend soin de soi. Parfait. Alors quel est votre état émotionnel actuel? Là pour ce début de semaine, pour vous, comment vous vous sentez au niveau émotionnel? 7 de bâton, d'accord. Alors peut-être qu'on a cette énergie-là justement de repos et de prise de recul parce que là le 7 de bâton, ça nous dit que il y a quelque chose que vous devez défendre. Vous devez défendre vos intérêts, vos convictions face à une personne, face à un groupe de personnes, face à quelqu'un en particulier. En tout cas là, et vous avez raison, hein, ouais, vous êtes guidé, enfin vous savez que vos convictions sont les bonnes, sont justes, et vous allez obtenir gain de cause, mais malgré tout il faut défendre votre position, et donc vous argumentez, vous vous défendez pour quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un.
ok? Donc peut-être d'où ce 4 d'épée, hein. Il y a quelque chose voilà, qui vous demande de vous dépasser, pas d'aller au combat, mais un petit peu de dire non, non, moi je suis pas d'accord. On va prendre un exemple concret, vous êtes avec quelqu'un, votre famille, ouais mais moi je crois qu'il est pas bien pour toi, etc. Bah là vous vous dites non, non, mais moi je sais que c'est lui, que c'est elle, et puis c'est comme ça, et voilà. Autre possibilité, vous êtes en couple et il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un déplacement que vous voulez faire, ou voilà, aller voir un ami, ou faire un nouveau projet au niveau matériel, concrétiser quelque chose. Votre compagne ou votre compagnon n'est pas forcément d'accord, et puis bah vous, voilà, vous montez au créneau parce que vous savez que ce que vous voulez faire c'est bon et c'est juste pour vous, ok? Donc plutôt une énergie combative, mais pas négative, hein. C'est juste, voilà, il faut défendre vos intérêts. Alors quel est le blocage ou le défi justement avec ce 7 de bâton? Quel blocage ou le défi pour vous au niveau émotionnel du 23 roi de denier? D'accord. Donc deux choses, soit vous devez défendre vos intérêts justement et vos convictions face à quelqu'un qui est dans cette énergie-là du roi de denier, c'est-à-dire, alors il est stable, il y a la sécurité financière, il y a la protection, il y a la bienveillance pour ce qui compte, voilà, pour le foyer, pour la famille. On n'est pas à fond dans l'expression des émotions, hein, mais voilà, c'est quelqu'un de sûr, de stable et de confiance. Et donc, si jamais c'est quelqu'un en face de vous qui se trouve dans cette énergie-là, si jamais il y a quelque chose que vous voulez un petit peu changer, quelque chose que vous voulez mettre en œuvre, quelque chose un petit peu d'inhabituel, cette énergie du roi d'épée, du roi de denier en face de vous peut vous dire non, 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 oula, attends là, non, ça va trop vite, ou c'est quelque chose, on n'a pas l'habitude, voilà, le roi de denier, il aime pas trop être déstabilisé dans ses habitudes, ou des choses qui pourraient potentiellement mettre en danger, par exemple, son patrimoine, ses acquis, tout ce qui va avoir de la valeur pour lui, donc davantage sur l'aspect matériel, d'accord? Là, on a une énergie masculine, ça peut être un homme ou une femme, hein, mais qui a durement acquis ce qu'il possède, et il n'est pas question que il en perde un peu, d'accord? Donc soit c'est une personne en face de vous qui s'oppose justement avec cette énergie du roi de denier, ou soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, et donc du coup, il y a des choses, vraiment ça vous fait envie, vous sentez que vous avez envie d'y aller, ça change, ça sort de l'ordinaire, etc. Mais là, ça serait plutôt un défi, hein. Là, le roi de denier, si jamais c'est vous, c'est je sais pas trop, ouais, je sens que ça me plaît, ou je sens que si jamais c'est une personne, cette relation me plaît, il y a quelque chose, voilà, c'est fait pour moi, ça me transcende et tout, mais c'est peut-être risqué quand même, hein. C'est peut-être risqué. Qu'est-ce que j'ai à y perdre, voilà. Donc à vous de voir si c'est quelqu'un qui est plutôt dans cette énergie-là, ou si c'est vous qui avez envie de faire des choses là, mais vous hésitez, vous vous dites ouais, je sais pas trop, vous préférez rester un petit peu dans votre zone de confort, dans votre zone de sécurité, et si jamais il y a un petit peu d'imprévu là, de choses un peu passionnées, passionnantes et tout, bon vous vous dites oula, attends, je reste chez moi là un petit peu là, je reste chez moi, je vais réfléchir, je vais être au milieu de ce que je connais, de ce que je possède, etc. Et puis on va voir. Alors c'est dans la case du blocage ou du défi, hein, donc a priori c'est pas la meilleure chose à faire. Bon, allez, on continue. Quel est le soutien que vous pouvez attendre pour cette semaine, sur cette hésitation là, j'y vais ou j'y vais pas, pourtant je sens que ça me porte. Quel est le soutien pour vous, alors aussi bien votre force ou une personne? Quel soutien vous pouvez attendre là-dessus pour cette semaine du 23 au 30 septembre 2024? Quel soutien pour vous? 10 d'épée. Bon, alors, c'est pas une personne, hein, c'est vous. Le soutien, c'est que c'est la fin, en fait. Hein. C'est la fin, c'est peut-être qu'il y a ce 4 d'épée. Hein. La fin de quelque chose où il n'y avait pas de communication, où c'était bloqué, que vous avez attendu pendant un moment. Ça a mis du temps, c'était lent, vous avez patienté.
D'accord. Bon, bah le soutien, c'est que c'est la fin. Il y a la fin des souffrances, il y a la fin de quelque chose qui était douloureux, une période d'attente ou de choses négatives. Ça peut être des énergies, des personnes qui vous ont vraiment mis dans une situation, oui, douloureuse. Hein. On est sur la partie émotionnelle, hein, donc bah, des épées, vous en avez pris 10, hein, d'accord. Donc vous avez été soit trahi, soit blessé, soit vous avez attendu, on vous a mis de côté. Enfin voilà, il y a des choses assez douloureuses que vous avez traversées. Et là, c'est dans la partie du soutien. Donc ça veut dire que ça y est, c'est terminé. Peut-être pour ça hein, qu'il y a ce 4 d'épée. Hein. Parce que après vos 10 épées, là, bon, avant de repartir sur un 1, ça va être le cas, hein, parce que vous voyez, là, le soleil se lève. Hein, mais c'est, ouais... Vas-y, laisse-moi tranquille là, un peu, là, laisse-moi récupérer. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce 10 d'épée, là, ce que vous avez enduré est terminé. Ah oui, il y a de l'orage, je sais pas si vous aussi, mais... Donc du coup, il y a des petites bêtes d'orage. Allez. Voilà, hein, donc pour vous, c'est la fin des souffrances, c'est en soutien. Vous avez morflé, là, c'est terminé. Peut-être que justement, il faut acter qu'il y a quelque chose qui se termine. Déjà pour vous émotionnellement, là, cette souffrance, cette douleur, ou ces énergies négatives ou ces personnes autour de vous, que vraiment vous actiez que c'est terminé pour pouvoir sortir justement de ce roi de denier. Parce que bah forcément, si jamais vous avez vécu tout ça là, bah le roi de denier il va se dire bah je reste chez moi finalement. Voilà, moi maintenant je vais seulement vers ce que je connais et ceux que je connais et je m'aventure pas, hein, même si je sens que j'ai potentiellement quelque chose à faire avec une personne ou dans un projet qui me plaît beaucoup. Bon, j'ose pas trop quoi. Des épées, je m'en suis pris 10, c'est bon, j'ai pas envie de m'en prendre 10 autres. Bon. Alors, quelle est l'opportunité pour vous? Quel est le développement positif possible pour cette fin de semaine avec ce 10 d'épée? Ça y est, c'est terminé. Quelle est l'opportunité pour vous? Quel est le développement possible pour vous au niveau émotionnel? Quel est le développement pour vous au niveau émotionnel? Magnifique. 9 de denier. Donc, si jamais vous arrivez, vous prenez ce temps-là pour vous, que vous continuez à défendre vos intérêts, alors peut-être que c'est pas pour quelque chose de nouveau, hein, du coup, hein, mais c'est parce que vous êtes décidé justement à d'arrêter quelque chose. Là, on est dans quelque chose une célébration, donc ça peut être aussi dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire la fin d'une union, la fin d'un partenariat, la fin d'une amitié par exemple qui était très longue où en gros bah c'était le 4 quoi, c'était comme ça et on revenait pas dessus. Et puis bah peut-être que là justement bah si vous sentez que c'est terminé là, ce 10 d'épée c'est fini, peut-être que ça vous apporte une sécurité financière, matérielle, etc. Mais vous en voulez plus, donc vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais là du coup, si jamais vous prenez bien ce temps-là là pour vous recentrer et défendre vos intérêts et voir ce qui vraiment est dans votre intérêt émotionnel, hein, de bien-être, de stabilité et ce qui parle à votre cœur. Là, l'issue positive, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, en fait, ça peut être aussi bien homme que femme, hein, mais la personne, elle a besoin de personne. Elle a besoin de personne pour s'accomplir. Elle est accomplie par elle-même. Et on n'est pas dans le roi de denier, enfin, c'est un petit peu différent parce que il y a le bien-être évidemment matériel, donc professionnel, financier, mais déjà elle l'a acquis par elle-même, elle ne le doit qu'à elle-même, et il y a cette notion vraiment de bien-être aussi, d'épanouissement spirituel et par rapport à sa santé, d'accord. Dans le 9 de denier, on prend soin aussi de son alimentation, de son physique, de son stress, de sa santé mentale, etc. Donc si jamais vous arrivez bien à dépasser ce 10 d'épée et à vous recentrer pour savoir vous, quelle est votre énergie pour ce 4 de bâton, que ce soit pour une nouvelle union, un nouveau partenariat, ou au contraire, pour en terminer, parce que ça y est, c'est bon, on vous promet d'être dans ce 9 de denier, c'est-à-dire, mais moi, en fait, j'ai besoin de personne, quoi. Moi, je suis bien par moi-même, je sais m'occuper de moi, je suis indépendante,
indépendant et puis voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et c'est comme ça que je me sens bien. Magnifique, hein. Je suis pas sûre qu'on pouvait espérer mieux. Ouais, vous voyez, regardez, je regarde rapidement, mais 5 de denier, 7 de denier, 5 de coupe et on retrouve le 4 d'épée. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous a retenu en arrière dans le manque, dans le besoin, dans la tristesse. Vous avez attendu longtemps et là il y a vraiment ce temps d'introspection et de recul sur vous-même pour vous mettre dans cette énergie, voilà, de reine de denier, 9 de denier et faire tourner la roue en fait. Ce temps d'introspection est vraiment nécessaire. Et on retrouve encore le 4 de bâton. Vous voyez, quelque chose qui vous a laissé dans le doute, dans l'illusion, dans la peur, par rapport justement à une union, une célébration. Ouais, je serais plutôt sur une relation quand même. Sur quelque chose, une relation durable, soit un mariage ou soit une union quand même officielle ou un partenariat officiel ou un ami de longue date qui vous a laissé quand même 10 de bâton, qui vous a laissé quand même tout porter, tout subir. C'est en tout cas pour ceux qui écoutent, c'est ce message-là qui ressort. Plutôt sur acter la fin de quelque chose qu'on pensait voilà, qu'on pouvait pas casser en fait, qui était établi. Vous me direz comment ça vous parle. En tout cas là, vous avez besoin de personne pour vous sentir bien. Au contraire, au contraire, il y a vraiment quelque chose à acter là. Alors quel est le conseil pour vous? On va voir justement, c'est plus sur les blessures là, sur les blessures, les croyances limitantes. Quel est le conseil pour vous pour améliorer justement, pour oser aller dans cette magnifique énergie du 9 de denier? Quel conseil pour vous au niveau émotionnel pour cette semaine? Quel conseil pour vous au niveau émotionnel? Le cercle, ouais. C'est ça. Vous arrêtez, on vous conseille d'arrêter de tourner en rond, d'accepter le bonheur et de vous ancrer dans votre énergie en fait. Peut-être aussi que il y a besoin de demander l'aide de quelqu'un aussi, c'est possible, mais il y a vraiment quelque chose là à transmuter et d'acter la fin de quelque chose. La fin de quelque chose ou de défendre avec conviction le début d'une nouvelle construction qui vous mettra dans cette énergie de 9 de denier. Soit avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes ou soit seul. D'accord? Là, le conseil avec le cercle, c'est que ça fait longtemps, ça fait longtemps que vous tournez en rond, que vous hésitez, que vous êtes dans vous ressassez, ouais mais si je fais ça, voilà, le roi de denier, ouais, si je fais ça, je risque de perdre ça, et si jamais je vais par là, peut-être que ça va pas plaire, peut-être que je vais me retrouver dans le besoin ou ça va poser des difficultés ou par rapport à ma famille. Bon, voilà. Là, le conseil, c'est le cercle, c'est ok, on tourne parce que c'est normal, on prend en considération les intérêts un petit peu de tout le monde, mais avant tout, ce qui compte, c'est vous. C'est ce qui vous porte et c'est vos convictions. Ok, bon. Premier tirage de la semaine au niveau émotionnel. Allez, on y va fort, on n'est pas dans la demi-mesure encore. D'accord, allez, on va apaiser un peu justement, on va aller dans ce 4 d'épée là, pour nous inviter à la réflexion avec l'oracle de Gaïa. Alors, en synthèse, en conseil général pour vous, avec l'oracle de Gaïa pour vous. La seule difficulté, c'est qu'il est dur à battre. Donc sinon, je prendrai une carte. On va quand même essayer une dernière fois. Quel est le message de Gaïa pour vous pour cette semaine du 23 au 30 septembre 2024? Quel message pour vous? Il ne veut pas. Ah, bah si, il y en a deux. Bon. Un amour perdu, la guérison, la purification, ouais. Accomplissement.
tentatrice. Ok, oui, il y a vraiment quelque chose à acter qui vous a longtemps laissé là. Bon, bah voilà. Hein, Donc les deux cartes de synthèse, hein, c'est souvenirs, donc des émotions passées refont surface, et un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Bon, voilà, hein, là il y a vraiment quelque chose qui vous a maintenu longtemps, ou quelqu'un, et là c'est terminé, hein, vous en voulez plus, hein, vous voulez vous accomplir par vous-même, et en fait profiter du moment présent, et vous sentir bien en fait, et pleinement vous. Alors on va lire un petit peu comme ça vous donne vraiment le message. Il y a des messages qui sont jolis. Alors sur ces souvenirs, pas rester dans le passé, ne pas être dans le regret. Alors souvenirs. On dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution, et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas, car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important, car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs, car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Voilà. C'est exactement ça. Hein. Prenez le temps qu'il vous faut, mais n'oubliez pas d'être dans cette énergie aussi de célébration, de satisfaction et du moment présent. D'accord ? Ne revenez pas trop sur ce 10 d'épée là, parce que sinon en fait ça va vous maintenir dans cette énergie de cercle, et ça va vous empêcher d'avancer. Ok ? Alors, on termine avec un amour perdu. Hein. Je pense que là, on est vraiment en lien avec une relation. Hein. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui, et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ, et rien n'est perdu, car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. Voilà, exactement. Hein. Ne restez pas dans cette énergie-là, trop du passé. Prenez le temps nécessaire, mais là, le 7 de bâton, on est guidé en même temps. On sait que c'est bon pour soi. Hein. Il y a les signes, c'est une carte positive. Quand on a le 7 de bâton, c'est qu'on a raison. D'accord ? Même si c'est compliqué, et que surtout, si c'est une relation même avec un ami, ou une relation sentimentale qui dure depuis longtemps et qui nous demande de remettre un petit peu en question notre confort et nos acquis, après voilà, hein, c'est à vous de voir. Et puis il y a peut-être aussi un temps d'organisation pour remettre en cause tout ça, ou pour acter la fin de quelque chose. En tout cas, là, on est vraiment dans le message de prenez votre temps pour réfléchir, pour acter, et ensuite pouvoir défendre vos convictions en étant pleinement vous-même, et en finir avec ce 10 d'épée. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté des informations, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire vos commentaires pour voir comment vous vous situez là, si vous êtes reconnu dans ce tirage, et si vous a permis un petit peu d'avancer. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas pour cette semaine, donc du 23 au 30 septembre 2024. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.